Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes au 89e journée scientifique de la FEF. Je suis Antonio Saviano et nous sommes en compagnie du docteur Philippe Sultanic de l'hôpital Pitié-Salpêtrière de Paris pour discuter avec lui de son travail de recherche sur l'évaluation multimodale des troubles cognitifs chez les patients ayant maladie chronique du foie. Philippe, pouvez-vous nous résumer un peu l'intérêt et les résultats de ce travail ? Bonjour à tous, merci d'avoir accepté ce travail et de nous permettre de communiquer comme ça. C'est un travail qui a été développé au sein du service depuis plusieurs années. Et donc l'idée était d'évaluer les troubles neurocognitifs chez nos patients avec une maladie chronique du foie, donc tout aussi bien ceux qui ont une cirrhose que ceux qui ont des maladies vasculaires du foie, avec donc des troubles neurocognitifs qui sont souvent étiquetés encéphalopathie hépatique. Et donc l'idée était de créer un groupe de travail et de pouvoir évaluer un petit peu ces troubles et de dire si finalement les patients avaient vraiment de l'encéphalopathie hépatique ou alors avaient d'autres causes de maladies qui expliquaient un petit peu ces symptômes. Et donc, qu'est-ce que vous avez retrouvé comme principal trouble cognitif ? Et bien sûr, maintenant, près de 3 ans de création de cet hôpital de jour, on a près de 120 patients. Et donc, sur les 120 patients, finalement, on n'a que 2/3 des patients qui ont de l'encéphalopathie hépatique et finalement près de 1/3 qui n'ont pas d'encéphalopathie hépatique. Et donc c'est notre message principal qui est faites attention finalement les patients qui ont des troubles neurocognitifs par-ci par-là et donc essentiellement c'était des troubles du sommeil, des troubles de l'attention, des troubles de la mémoire et souvent évidemment les patients avaient plusieurs troubles on n'a pas que de l'encéphalopathie hépatique. Et donc, si on regarde un petit peu plus en détail, pour les patients à qui on a trouvé de l'encéphalopathie hépatique, on avait une deuxième cause, voire plusieurs deuxièmes causes. Et ça représente à peu près 3/4 des patients à qui on avait un diagnostic d'encéphalopathie hépatique. Et parmi ces patients, on avait surtout des troubles anxio-dépressifs, on avait des séquelles d'intoxication alcoolique, on avait quelques maladies neurodégénératives. Et puis après, on avait un petit peu de tout avec des antécédents de traumatisme, des AVC ischémiques, etc. Donc, pour résumer, les 3 principaux causes des troubles cognitifs. On a, pour les patients qui ont de l'encéphalopathie hépatique, d'autres causes, dont les troubles anxio-dépressifs, des séquelles liées à l'alcool, des maladies neurodégénératives, Et chez les patients à qui on n'a pas diagnostiqué d'encéphalopathie hépatique, on a finalement les mêmes causes et on en a d'autres, et essentiellement des maladies vasculaires. Et donc, près de 50% des patients à qui on n'a pas diagnostiqué d'encéphalopathie hépatique avaient des lésions microvasculaires. Et à peu près dans les mêmes taux, des troubles neurocognitifs, des syndromes anxio-dépressifs, voire des vrais troubles psychiatriques. Vous avez fait cette étude dans le cadre d'un hôpital de jour, d'un parcours de soins qui s'appelle l'hôpital de jour BLIPS. Exactement. Pouvez-vous nous décrire un peu comment ça marche, l'hôpital de jour BLIPS ? Alors le BLIPS, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Brain Liver Pitié-Salpêtrière. Donc c'est notre groupe d'études de l'encéphalopathie hépatique à la Pitié. Et donc les patients viennent sur une journée et ont une exploration donc on appelle multimodale avec une consultation par un hépatologue, une consultation avec un neurologue, toute une batterie de tests avec un neuropsychologue. Et donc, on ne va pas les passer en détail, mais ils ont le fameux PHES, le testing des animaux, le MoCA, le brief test, etc. etc. Ils ont un enregistrement avec un électroencéphalogramme et une IRM avec une spectroscopie cérébrale. Et donc, on réunit l'ensemble des résultats et après, on voit s'il y a des arguments ou pas en faveur d'une encéphalopathie hépatique et d'autres causes. Donc, en résumé pour l'étude, une petite phrase. En résumé, faites attention, méfiez-vous des patients qui ont des troubles neurocognitifs, puisque chez nous, 30%, voire un petit peu plus, n'ont pas d'encéphalopathie hépatique. Et parmi ces patients, on a quand même des maladies neurodégénératives, donc c'est surtout le message. Et pour les patients avec encéphalopathie hépatique cirrhotique, attention, puisqu'on a aussi des maladies neurodégénératives. Et donc, les patients qui sont en projet de greffe hépatique pourraient avoir finalement une contre-indication neurologique sur ces troubles neurodégénératifs. Merci beaucoup, Philippe. Avec Merci plaisir. À tous, Merci à tous pour nous avoir écoutés. Et bonne continuation à la FEF. Au revoir et bonne AFF.